Bonjour tout le monde. Ça y est, 1000 abonnés sur ma chaîne. Ça peut sembler anodin pour certains, mais pour moi, c'est un grand pas. Vraiment, c'est un gros step pour moi parce que je me revois au début, il y a à peu près 10 mois, parce que j'ai commencé en janvier 2021. Et je me revois au début paniquée devant l'objectif, etc. Et aujourd'hui, je suis super à l'aise. J'adore tourner des vidéos, j'adore parler de plein de choses, que ce soit le voyage ou la beauté green, les cosmétiques naturels, etc. Vous le savez. Mais je me dis en fait, ce cap des 1000 abonnés, pour moi, ça veut dire que mes vidéos vous plaisent et que vous en redemandez. Donc du coup, là vraiment, ça m'a redonné un de ces regains de motivation. Je me suis réveillée ce matin, j'ai vu la petite notification YouTube qui me dit voilà, vous avez passé les 1000 abonnés. Et franchement, ça m'a fait quelque chose. Je voudrais vraiment vous remercier pour l'immense soutien que vous m'apportez depuis le début, pour tous ceux qui sont fidèles et qui commentent mes vidéos, qui commentent mes posts, qui interagissent en tout cas avec mon contenu. Vraiment merci, parce que c'est aussi grâce à vous, à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké mes vidéos. Et bien vous voyez comme quoi le travail porte ses fruits un jour ou l'autre, et franchement j'adore ce que je fais, je suis vraiment trop contente, donc un immense merci pour ça. 1000 abonnés et c'est que le début. Bon, revenons au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Les fêtes approchent à grands pas, et avez-vous déjà décidé de où vous voudriez partir pour les fêtes de fin d'année ? Et j'ai justement demandé à ma communauté Instagram de me partager leur destination préférée pour partir au moment des fêtes, donc de Noël et de Nouvel An. Merci à tous ceux qui ont répondu, parce que grâce à vous, j'ai pu créer cette vidéo et j'ai pu vraiment m'inspirer de vous, de vos voyages et de vos expériences. Vous trouverez parmi ces destinations de fêtes et de Noël des endroits absolument incroyables à partager en famille, en couple, en solo ou même entre amis, mais surtout pour vivre la vraie magie de Noël. Alors vous êtes prêts à rencontrer le Père Noël ? Allez, c'est parti! Passer les fêtes sous les flocons de neige, c'est l'idéal, et la Norvège se prête bien au jeu pour cet événement exceptionnel, et notamment à Oslo. Comme dans beaucoup de pays scandinaves et de l'Est, l'Avent est une période importante. Couvrant les 4 semaines avant Noël, il est symbolisé par une couronne de sapin dans laquelle les Norvégiens allument 4 bougies, une par dimanche. En revanche, contrairement à leurs voisins suédois, le mois qui suit n'a pas d'autres célébrations importantes. En effet, en Norvège, Noël est la fête la plus importante de l'année, avec la fête nationale. Les familles se regroupent ensuite entre le 23 et le 26 décembre, période pendant laquelle la vie s'arrête un peu. Entre les cadeaux et les repas familiaux, tous les magasins sont fermés et les gens ne vont pas travailler. Ensuite, peu à peu, la vie reprend, mais il est de tradition d'aller voir sa famille jusqu'au réveillon du Nouvel An. Le Julnis, Père Noël comme on l'appelle en Norvège, se cache à moins d'une demi-heure de voiture d'Oslo, entre forêt et fjord. Tout le monde pourra vous indiquer la direction de son domicile, une jolie maison pleine de décorations de Noël et de cadeaux, flanquée d'une poste et d'un atelier. Aux dernières nouvelles, il préparait activement sa tournée, épaulé par ses homologues finlandais et groenlandais. Devant l'ampleur de sa tâche, personne ne lui reprochera donc de montrer porte close l'après-midi du 24 décembre. De plus en plus d'enfants du monde entier écrivent au Père Noël. Ces lettres arrivent pour partie en Norvège, connue pour être la plus septentrionale des pays scandinaves. C'est le centre du Père Noël de Drøbak, dans le sud du pays, qui réceptionne toutes ces lettres de vœux. Et si vous souhaitez lui écrire, je vous mets l'adresse tout de suite dans la vidéo. Les pays de l'Est sont toujours d'excellentes destinations pour voyager l'hiver, et c'était difficile de choisir, mais c'est vous qui m'avez inspiré, alors partons passer les fêtes à Sofia, en Bulgarie. L'église orthodoxe de Bulgarie suit le calendrier grégorien, et Noël, Koléda en bulgare, est célébré comme dans beaucoup de pays le 25 décembre. C'est un événement très important et très attendu par les Bulgares, où toute la famille se rassemble, les coutumes et les traditions anciennes entrent en jeu et l'esprit Noël se fait sentir. À Noël, de petits groupes de chanteurs, au Survakari, circulent de maison en maison pour chanter des cantiques et offrir des vœux de santé et de prospérité. Noël, fêté suivant la tradition bulgare, est très typique par son repas. Celui-ci ne comporte pas de viande et il doit traditionnellement comporter un certain nombre de plats impairs, différents suivant les moyens de la famille qui le réalise. Au minimum, il est nécessaire de présenter 3 plats qui représentent Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il peut aussi comporter 7 plats pour commémorer les 7 jours de la semaine, 9 plats pour commémorer les 9 mois de grossesse ou 12 plats pour commémorer les 12 mois de l'année. En gros, vous mangez très bien là-bas.
Le matin du 25 décembre se déroule le défilé des jeunes Koledari. Les garçons du village passent dans chaque maison et demandent à voir le chef de famille. Ils chantent alors une pléiade de chansons appelée Koledarski Pesni en lui souhaitant la santé pour lui et sa famille, ainsi qu'une bonne récolte, etc. Alors il tapote sur son dos à l'aide de petits bâtons, rituel fait de branches de cornouiller, bien décorés avec des fils et du popcorn. En échange, les garçons reçoivent des bonbons, des noix et des petites pièces. Passez un Noël magique dans la ville de la Big Apple, allez, je vous emmène à New York. Lorsque Noël approche, New York baigne dans une ambiance bien particulière. Je dois avouer que c'est l'un des plus beaux voyages en cette période. Aux États-Unis, ils aiment beaucoup respecter les traditions des fêtes et je trouve ça assez fabuleux car ils prennent un réel plaisir. Alors je ne sais pas si c'est comme ça partout aux États-Unis, mais les Américains sont des grands malades niveau décoration de maison. C'est une vraie compétition et les maisons sont aussi belles les unes que les autres. C'est un vrai spectacle. En tout cas, si vous allez au moment des fêtes à New York, vous ne le regretterez pas. Les New-Yorkais sont connus pour être de bons vivants, gourmands. On dit qu'il faudrait presque 23 ans pour tester tous les restaurants qu'offre la ville sans jamais passer 2 fois au même endroit. Le dédale de rues perpendiculaires se part de lumière incandescente. Les magasins aussi s'illuminent du sol au plafond et leurs vitrines débordent de décorations démesurées. Les chants résonnent dans les rues et l'odeur de marron chaud envahit les bouches de métro. Les espaces cocooning sont pris d'assaut et les New-Yorkais vous embarquent dans une valse conviviale et chaleureuse. Une photo devant le plus grand sapin du monde à Rockefeller, une visite dans les quartiers où les voisins jouent à qui aura la maison la plus décorée ou encore une virée dans Central Park sous la neige. Décidément, New York est la ville du grandiose et à Noël encore plus. Et si je vous parlais de la petite Venise de Belgique, Bruges qui est une destination idéale pour passer les fêtes de fin d'année. Connue pour être la petite Venise de Belgique, Bruges séduit par son architecture et sa beauté. À l'approche des fêtes de fin d'année, Bruges s'illumine de plus belle et propose un spectacle de lumière surprenant. Bruges propose également un marché Noël où l'on peut retrouver des chants et concerts de Noël en plein air. La nuit venue, l'éclairage des monuments publics et des canaux suffit au bonheur des yeux. Exit guirlande des Pères Noël, sur un sol pleureur planté au bord de l'eau, ont été suspendues de grosses boules blanches lumineuses qui se reflètent sur l'eau des canaux. L'effet est tel que même tard la nuit, la foule des photographes amateurs ne faiblit pas. À partir du 26 novembre et ce jusqu'au 9 janvier aura lieu Lueurs d'hiver à Bruges. Une fête hivernale pleine d'expériences sensorielles, de moments étincelants avec un nouveau parcours lumineux. Une patinoire unique sur le Minnewater, le lac d'amour, un bar d'hiver accueillant les marchés de Noël, du lèche-vitrine amusant durant de nombreuses journées de shopping, ainsi qu'une belle promenade dans le centre historique de la ville, plein de lumière d'ambiance et de décoration de Noël. Lueurs d'hiver vous promet de vous connecter avec la ville et sa riche histoire tout en maintenant une distance de sécurité. Vous me l'avez largement cité, s'il y a bien une destination en France à passer les fêtes de fin d'année, c'est Strasbourg. Envie d'un voyage dans la capitale de Noël? Bienvenue à Strasbourg. Et comme chaque année, la ville met le paquet pour nous en mettre plein les yeux et conserver ce titre. Les marchés de Noël de Strasbourg sont très réputés. Vous y trouverez tout ce que vous pouvez venir chercher sur un marché de Noël. Le marché le plus populaire de Strasbourg est celui de la place Broglie, appelé le Christkindlesmarkt. Oh, j'arrive pas à le dire. Pour l'anecdote, il s'agit du plus ancien marché de Noël d'Europe, dont l'origine remonte aux environs de 1570. La cathédrale est connue pour être l'un des bâtiments architecturaux de l'art gothique les plus extraordinaires au monde. À l'intérieur, typiquement pour les cathédrales, vous pouvez voir de beaux ornements sur des plafonds impressionnants. Un incontournable, grimper jusqu'à la tour pour une vue imprenable sur la ville et ses décorations de Noël. Strasbourg est un passage obligatoire quand il s'agit de manger des repas de Noël traditionnels. La tarte flambée, aussi connue sous le nom de Flammkuche, est la spécialité locale populaire par excellence. Typiquement, il s'agit d'une pizza mince, recouverte de crème fraîche, avec des oignons, du jambon et beaucoup d'autres légumes et garnitures. Bref, Strasbourg est la destination française pour Noël où toute la magie est réunie. Vivez un Noël magique et découvrez les palais colorés de la Russie, alors bienvenue à Moscou. Bien que la Russie suive le calendrier orthodoxe différent du nôtre lors des fêtes de fin d'année, aucun risque d'être déçu si vous partez fêter Noël là-bas. L'église orthodoxe russe célèbre Noël le 7 janvier, selon l'ancien calendrier julien. Les jours fériés en Russie commencent le 1er janvier et durent environ 10 jours à partir de la mi-décembre. La capitale russe se transforme en conte de faits divers. La fin de décembre est un moment idéal pour réserver une visite à Moscou. Moscou voit les choses en grand. Les monuments historiques, les ponts et habitations sont recouverts de lumière suivant leur contour. Les figures lumineuses jonchent les parcs et les squares. Les rues se parent de feux serpentins tombant en pluie d'étoiles sur les passants. La place rouge est envahie de lumière et par son marché de Noël fantastique, sans aucun doute une des destinations féeriques où passer Noël, qui vous fera oublier le froid par une ambiance des plus chaleureuses.
En vous promenant à Moscou, vous pourrez déguster les plats les plus délicieux de différentes régions de Russie, regarder de magnifiques spectacles de patinage artistique et des représentations théâtrales. Et en plus de ça, vos enfants peuvent participer à de nombreux ateliers passionnants, faire du toboggan ou pratiquer du snowboard et d'autres sports d'hiver. Si vous adorez les marchés de Noël, alors allez découvrir celui de Salzbourg en Autriche qui vous promet un moment inoubliable. Chaque année en décembre, la vieille ville de Salzbourg se transforme en un pot pourri joyeux où s'entremêlent chaleur conviviale et agrément typique des fêtes de fin d'année. Son marché de Noël est l'un des plus anciens et traditionnellement les plus riches d'Autriche. De plus, on le considère comme l'un des plus beaux d'Europe. Les parfums et les senteurs de vin chaud épicé, ce pain d'épices délicieux et d'amandes grillées se mélangent dans l'air. Des chœurs se produisent sur la place du Dôme et la neige qui habille les toits et les coupoles de la vieille ville ajoute elle aussi sa touche à ce cadre magique. Oui, le temps du marché de Noël de l'enfant Jésus est revenu à Salzbourg. Chaque année, de fin novembre à fin décembre, le marché de Noël s'installe sur la place de la cathédrale et confère encore plus de magie à cette ville qu'il est déjà tellement. Cette tradition et l'ambiance unique qu'elle dégage fait de ce marché l'endroit parfait pour se préparer aux festivités de Noël. La magnifique place du Dôme, la conception à l'ancienne des échoppes dressées sur un vaste ciel d'étoiles, ainsi que la qualité des produits proposés attirent et charment de nombreux visiteurs année après année. Comme je l'ai dit, c'est un des marchés les plus anciens d'Europe et celui en face de la cathédrale de Salzbourg, sur la Residenzplatz, est plus intime que certains marchés plus importants de la ville. L'architecture baroque de la ville et la silhouette menaçante de sa forteresse donnent un sentiment de conte de fées, renforcé par les lumières scintillantes et les guirlandes à l'occasion des fêtes. En tant que ville natale de Mozart, Salzbourg possède une tradition musicale exceptionnelle et vous aurez donc la chance d'assister à des chorales magnifiques et l'occasion d'entendre certains des meilleurs élèves de l'Europe en la matière. En fait, la ville a un autre artiste de renom, Joseph Mohr, le parolier derrière le célèbre chant de Noël, Douce Nuit, Sainte Nuit, est également né à Salzbourg. Bien sûr, je ne pouvais pas vous tourner cette vidéo sans vous parler des décorations époustouflantes et de l'ambiance de Noël de Londres. Londres et les Londoniens à la période de Noël sont un vrai régal. Parée de ses lumières de Noël, la ville est éblouissante et a bien des surprises à offrir. La magie de Noël s'empare du centre-ville dès le mois de novembre. Londres s'illumine de toutes parts. Les plus grandes rues commerçantes de la ville sont décorées de guirlandes scintillantes, Regent Street, Oxford Street, Bond Street, Carnaby Street, toutes plus étincelantes les unes des autres. Si vous aimez le patinage, Londres offre des pistes dans toute la ville. La patinoire du Natural History Museum est l'une des plus emblématiques de Londres. L'esplanade du musée change de décor pour laisser place aux amateurs de patins. Pour se réchauffer, direction le café du musée pour un chocolat chaud gourmand. La patinoire de Somerset House, qui offre une vue imprenable sur son architecture, possède également l'un des plus grands arbres de Noël que vous n'avez jamais vu. Un autre lieu idéal pour faire du patin à glace. Chaque année, Hyde Park ouvre ses portes, accueillant l'une des plus grandes foires de Noël au monde. Winter Wonderland est une expérience unique pour tous les amoureux de Noël et de fêtes foraines, et évidemment l'un des meilleurs selon les nombreux visiteurs annuels. Noël à Londres, c'est tout simplement féerique. Si vous envisagez une escapade à Londres pendant cette période, vous ne serez pas déçus. L'Allemagne est vraiment réputée pour organiser les plus beaux marchés de Noël d'Europe. Et aujourd'hui, je vous emmène dans un des plus anciens, à Cologne. Une douce odeur de pain d'épices, de marron et de vin chaud vous accueille à proximité du marché Noël de Cologne. L'ambiance de Noël en Allemagne est unique. Lorsque vous viendrez au marché de Noël à Cologne, vous en découvrirez en fait 7, disséminés à travers la ville et tous accessibles dès la sortie de la gare. Le marché de Noël de la cathédrale de Cologne est l'un des plus réputés d'Allemagne et il se trouve à 2 pas de la gare ferroviaire. Plus de 150 exposants de fin novembre jusqu'à la veille de Noël. Ils posent tous leurs chalets sur la place historique au pied de la cathédrale de Cologne. Autour d'un sapin de 25 mètres, les échoppes sont abritées sous un plafond de lumière. Des objets artisanaux vous permettront de faire vos derniers cadeaux de Noël. Vous ne manquerez pas non plus de découvrir quelques spécialités. Le currywurst, la saucisse au curry, la galette de pommes de terre, les bretzels géants, les spéculacius, pain d'épices et autres friandises raviront vos enfants, qui pourront également assister à une centaine de spectacles sur la place. Et je ne sais pas vous, mais franchement, ça donne vraiment envie. Fêtez Noël dans le pays natal du Père Noël. Qui dit mieux ? Allez réaliser votre rêve d'enfant et partez en Laponie finlandaise. Je ne sais pas ce qui nous fait le plus rêver. Est-ce de voir en Laponie finlandaise le Père Noël en chair et en os débarquer devant vos yeux avec son traîneau en bois, son attelage de rennes et ses elfes, ou de voir vos enfants agglutinés devant la fenêtre avec leurs grands yeux ébahis en train de crier que le Père Noël arrive? En tout cas, ces deux scènes, c'est absolument à vivre au moins une fois dans sa vie. Vivre un Noël en Laponie, c'est féerique, authentique et émouvant pour petits et grands.
Imaginez juste le cadre, un paysage d'un blanc immaculé, une quiétude incroyable, des chalets cocooning, des rennes qui courent partout et bien évidemment de belles aurores boréales quand le temps n'est pas trop nuageux. Mais pas que. Vous êtes prêts à serrer dans vos bras ce bon vieux Père Noël vêtu de sa robe rouge, de sa longue et épaisse barbe blanche? Vous allez voir, vous allez retomber en enfance. Vivre un Noël en Laponie, c'est aussi être touché par la naïveté des enfants et de voir que certains du haut de leurs 10 ans n'en reviennent toujours pas de voir le vrai Père Noël marcher dans la neige en direction de l'hôtel. Mais c'est aussi boire du vin chaud aux épices, déguster un repas délicieux, voire copieux à base de saumon frais, cuit au feu de bois accompagné de pommes de terre, et goûter aux plats locaux tels que le renne au baies rouge ou encore les traditionnels gâteaux à la cannelle. Bref, vivre un Noël en Laponie, c'est vivre une expérience unique et à seulement 3 heures de chez vous qui laissera une empreinte dans votre cœur et un souvenir impérissable. Je vous souhaite à tous d'emmener vos parents, vos grands-parents et bien évidemment vos enfants pour vivre cette expérience magique. Et voilà, c'était la magie de Noël. Merci à ma communauté Instagram d'avoir répondu à ce sondage, d'avoir participé à cette vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir toutes vos réponses. Et pour ceux qui ne me suivent pas encore, c'est le moment, allez me suivre sur mon compte Instagram Morgane Evasia. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà visité justement une destination de Noël qui vous a interpellé, qui vous a plu et quelle destination vous conseillerez justement à des gens qui n'ont jamais été au moment des fêtes voyager quelque part. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Moi j'adore l'esprit de Noël, je trouve ça très féerique, on retombe un peu en enfance. En tout cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir regardé, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Belle semaine à tous, ciao!